Aujourd'hui c'est un jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Tu es Dieu, oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, oh Jésus, tu es Dieu. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur, tu es Dieu. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur, tu es Dieu, oh, tu es Dieu, oh. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, oh. Tu es Dieu, tu es Dieu, oh. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, oh. Jésus, tu es Dieu, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur, tu es Dieu. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton assistance, merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir protégés dans nos allées, dans nos retours. Merci pour le salut que tu nous as garanti en Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, par ta présence, par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, accorde-moi ton onction afin de pouvoir communiquer ce message dans la sagesse par la direction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette parole puisse toucher des vies, puisse transformer des vies, puisse amener des vies à la conversion, puisse transformer et sauver des âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-moi ton onction, Père, afin d'être utile pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Lidar. Nous allons commencer un autre thème qui est intitulé « Fuyez l'idolâtrie ». Fuyez l'idolâtrie. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14 à 22. Amen. Et pendant que je serai en train de lire, je serai en train d'expliquer au fur et à mesure. Amen. La Bible dit ceci, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La Bible dit là, fuyez l'idolâtrie. C'est là que j'ai tiré le thème de l'enseignement. Amen. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc cela signifie que lorsque nous bénissons notre coupe, il s'agit de la Sainte Seine. Parlant de la Sainte Seine, il y a le pain qui est rompu, il y a le sang, d'accord, la coupe qui est donnée. Cette coupe symbolise le sang de Christ et le pain symbolise le corps de Christ. Amen. La coupe que nous bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas en communion au sang de Christ? Donc, lorsque nous prenons la coupe de la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le sang de Christ. Et qui parle du sang de Christ parle du sang du salut.
Elle parle du sang de vie, le sang de la restauration, le sang de la rédemption, le sang du pardon. Amen. Lorsqu'on parle du sang de Christ, celui qui est en communion avec ce sang est en communion avec la vie, est en communion avec le pardon de ses péchés, est en communion avec la miséricorde de Dieu, est en communion avec la rédemption de Dieu. Amen. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, celui qui prend la Sainte Seine est en communion avec Dieu. Amen. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Nous qui sommes plusieurs, il y a des milliers de chrétiens, des milliers de personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Amen. Et nous tous étant milliers, nous devenons un seul corps par notre communion au sang et au corps de Christ. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous qui sommes des milliers, nous qui sommes plusieurs, nous devenons un corps. Nous devenons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Amen. La Sainte Seine te met en communion avec Christ, avec Dieu. C'est ce que dit ce verset. Amen. Nous continuons. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc, celui qui mange les victimes, c'est-à-dire les viandes sacrifiées aux idoles, sont en communion avec leurs autels. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ah, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je reprends. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Lorsque tu manges un sacrifice fait d'animaux, de pigeons, d'animaux, et que le sang de cet animal est versé pour un quelconque Dieu, tout ce que tu fais comme sacrifice est sacrifié à des démons et non à Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a autorisé le sacrifice des animaux pour le pardon du péché, pour. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'accepte plus le sang des animaux versés. Dieu n'accepte plus le sacrifice des animaux. Dieu accepte uniquement le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi toute personne qui sacrifie encore des animaux pour pensant qu'il sacrifie à Dieu, il ne le fait pas à Dieu, mais il sacrifie aux démons. Et lorsqu'il mange la victime, il est en communion avec les démons, comme celui qui mange le pain et qui boit la coupe de bénédiction est en communion avec Jésus-Christ, avec Dieu. Celui qui mange la victime est en communion avec les démons. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Celui qui mange, celui qui prend la Sainte Seine est en communion avec Dieu, avec Christ. Mais celui qui mange les viandes sacrifiées aux idoles sacrifie d'abord aux démons et est en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Vous ne pouvez pas participer à la Sainte Seine et participer encore au sacrifice, pensant le faire à Dieu, mais
en réalité aux démons. Vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine et continuer à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine et continuer à sacrifier des animaux, pensant le faire à Dieu. Ce n'est pas à Dieu. La Bible vous révèle que tout sacrifice qui se fait pour les démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Que Dieu bénisse sa parole. Et ici, je vais me baser pour pouvoir donner mon enseignement. Le verset 22 dit: voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Pourquoi, en participant à la communion aux démons, la petite provoque la jalousie du Seigneur? Nous allons revenir en arrière dans le désert pour voir ce qui s'est passé avec la nation d'Israël. Amen. Lorsque le Seigneur les a fait sortir du pays d'Égypte et ils sont dans le désert, au chapitre 20 du livre d'Exode, Dieu leur parle des 10 commandements. Dieu leur donne 10 commandements à pouvoir observer. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Le premier commandement est l'interdiction des idoles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 3. La Bible dit ceci: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc tu ne feras pas une image des étoiles, une image des planètes, une image de la lune, une image du soleil, une image des nuages, une image de l'arc-en-ciel, une image de ceux qui se trouvent dans les airs, une image des oiseaux du ciel, pour te prosterner à eux. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, les arbres, les animaux, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, les sirènes, les animaux de mer et d'autres choses. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le premier commandement de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir un autre Dieu devant Dieu. Je répète, les enfants de Dieu n'auront pas d'autre Dieu devant Dieu. Vous ne vous ferez point d'image taillée. Celui qui fabrique des images taillées afin de se prosterner à ces images et de les servir est en train de servir des démons. Et nous voyons aujourd'hui des gens qui représentent même la croix de Jésus pour s'agenouiller devant. Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit n'importe quelle représentation ou d'image que vous faites en se prosternant devant elle, vous servez des démons. Vous ne vous prosternerez point devant elle, ni les servir. Car le faisant ainsi, vous servez des démons et vous vous prosternez devant des démons. Et ainsi, vous attirerez la jalousie de Dieu. C'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël dans le désert. Je vais ajouter cette parole de Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole. C'est-à-dire les dieux faits de main d'homme. Vous ne vous en élèverez
ni d'image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel votre Dieu. Ce ne sont pas les idoles, ce ne sont pas les vaudous, ce ne sont pas vos dieux faits de main d'homme. C'est moi qui suis votre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 32, le verset 8. Nous allons commencer à partir du verset 7. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je les avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au roi. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Voici, je ferai de toi une grande nation. Mais Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera contre elle, contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte. Dieu interdit aux enfants d'Israël de se prosterner devant les idoles. Et il ne doit même pas y avoir au milieu des enfants d'Israël une idole. Moïse est monté sur la montagne afin de communiquer avec Dieu. Et pendant qu'il était sur la montagne, pendant 40 jours, les enfants d'Israël ne peuvent plus supporter l'absence de Moïse. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous et que nous allons servir et adorer. Moïse a obéi au peuple en leur donnant une idole. Et Dieu a constaté que les enfants d'Israël, Dieu a vu qu'ils ont transgressé la loi et qu'ils n'ont pas suivi pleinement les recommandations du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, descends parce que le peuple s'est corrompu. Ils se sont fabriqués une idole, se sont prosternés devant elle et on dit, voici Israël, le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et cela a attiré la colère de Dieu. Dieu voulait frapper la nation. Pourquoi? Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Lorsque tu es quelqu'un qui est idolâtre, je te prie aujourd'hui, Dieu n'aime pas ce que tu fais. Dieu t'aime, mais il n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas que tu te prosternes devant une idole, devant le vaudou, devant un fétiche. Dieu, c'est celui qui t'a créé. Mais le fétiche ne t'a pas créé. Le fétiche n'est pas ton Dieu. Le fétiche n'est pas ton Dieu. Et tu peux dire que ce sont nos aïeux qui avaient utilisé, c'était avec les fétiches, les vaudous, que nos aïeux ont mené leur vie. C'était leur protecteur. Une idole ne peut pas te protéger plus que Dieu qui t'a créé. Une idole ne peut pas te protéger plus que Dieu qui t'a créé. Dieu est ton créateur et c'est lui seul que tu vas servir, c'est lui seul que tu vas adorer, c'est à lui seul que tu te prosterneras. Mais lorsque tu fais des idoles, tu te prosternes aux idoles, tu adores les idoles, tu sers les idoles, la colère de Dieu se repose sur toi. Comme les enfants d'Israël ont attiré la colère de Dieu lorsqu'ils ont fabriqué une idole pour se prosterner à elle. Le veau d'or que les enfants d'Israël avaient fabriqué, ce veau d'or, c'est le vaudou, c'est le fétiche, c'est l'arbre fétiche, c'est tout ce que nous fabriquons de nos propres mains.
et que nous ornons de figures afin de pouvoir nous prosterner devant elles. Ces idoles, vous ne pouvez pas les associer avec Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, mais dans ta famille, tu vas encore là-bas, tu fais les choses de sacrifice aux idoles, aux vaudous. Non. Lorsque tu crois au Seigneur, tu te sépares de tout ce qui est de l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Le vaudou, votre veau d'or vous attirera la malédiction, la colère de Dieu. Amen. Dans un autre enseignement, j'en parlerai davantage. Mais vous devez savoir que lorsque vous êtes idolâtre, la colère de Dieu est sur vous. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez finir en enfer. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. C'est pourquoi il a écrit ces choses-là. Il a écrit sa loi disant, vous ne vous prosternerez point devant les idoles. C'est en faisant cela que vous vivrez. Mais lorsque vous désobéissez à Dieu, en ayant des vaudous, des idoles dans vos maisons, vous attirerez la malédiction, la colère de Dieu dans votre maison. Si dans ta chambre tu as du vaudou, tu attires la malédiction, la colère de Dieu dans ta chambre. Si dans ton service il y a du vaudou, tu as mis quelque chose là-bas, tu as mis un vaudou là-bas, tu as mis une idole là-bas pour te protéger, il ne te protège pas. La colère de Dieu s'abattra sur ce lieu, un lieu où tu vis. Si tu es le propriétaire de ce lieu, tu ne dois pas ériger un vaudou dans la maison. Au nom de Jésus. Que cette parole soit enracinée dans votre cœur. Fuyez l'idolâtrie et la colère de Dieu ne sera pas sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer toujours dans ce même enseignement la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne. Je prie que ceux qui sont encore dans le chemin de la perdition, derrière les vaudous, derrière les idoles, derrière les statuettes, qu'ils soient rachetés par ton sang, qu'ils soient sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent voir que tu es le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le ministère de la Révélation, comme vous le savez, n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Nous sommes en train de chercher un lieu pour cela. Si vous avez un lieu à Bomey-Calavi, vous pouvez nous céder. Appelez le numéro qui est affiché sur l'écran. Nous allons vous rencontrer pour pouvoir discuter avec vous. Amen. Si vous voulez semer dans le ministère, appelez-nous. Nous allons causer avec vous. Vous allez semer dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus.